Icône du hip-hop, producteur légendaire, milliardaire autoproclamé. Mais aujourd'hui, Sean Diddy Combs fait face aux accusations les plus graves de sa vie. Trafic sexuel, extorsion, réseau criminel organisé. Que s'est-il vraiment passé? Quelles sont les preuves? Et surtout, que risque-t-il vraiment? Reste bien jusqu'à la fin, car ce qu'on va te révéler dépasse tout ce que tu as pu entendre. Sean Combs, plus connu sous les noms de P. Diddy, ou simplement Diddy, est né le 4 novembre 1969 à Harlem. Un producteur, rappeur, entrepreneur et icône du hip-hop américain, il a marqué l'industrie musicale dans les années 90 en fondant le label Bad Boy Records. Il a lancé des carrières légendaires comme celle de The Notorious Big et a lui-même connu le succès avec des hits comme I Will Be Missing You. En dehors de la musique, Diddy est aussi un homme d'affaires à succès, impliqué dans la mode, les spiritueux et la télévision. Mais aujourd'hui, c'est son image publique de magnate tout-puissant qui est remise en question par une affaire explosive de justice. En novembre 2023, la chanteuse Cassie Ventura, ex-compagne de Diddy, dépose plainte. Elle l'accuse de violence physique, de manipulation psychologique et d'avoir organisé des soirées où elle aurait été contrainte à avoir des rapports sexuels avec d'autres hommes. Cette plainte, réglée à l'amiable 24 heures plus tard, a déclenché un véritable effet domino. Plus de 120 plaintes ont été déposées en quelques mois. En septembre 2024, Diddy est arrêté à New York par les agents fédéraux. Lors de la perquisition de sa suite d'hôtels, les agents découvrent des liquides suspects, 9 000 $ en liquide, et de la kétamine rose, une drogue hallucinogène puissante. Plus étrange encore, des médicaments prescrits sous un faux nom, Frank Black, un nom que Diddy aurait utilisé pour masquer ses déplacements. Selon les enquêteurs, Diddy aurait organisé pendant plus de 10 ans des soirées appelées freak-off. Des femmes, parfois mineures, recrutées via son réseau de collaborateurs, droguées et filmées à leur insu pendant des actes sexuels. Les procureurs parlent d'un véritable réseau criminel, utilisant la musique comme façade pour dissimuler ses activités. Le procès a commencé en mai 2025, à New York. Diddy plaide non coupable et ses avocats dénoncent un complot raciste. En parallèle, Netflix a annoncé un documentaire exclusif, produit par 50 Cent, qui pourrait encore plus secouer l'opinion publique. Mais qu'est-ce que Diddy risque vraiment? Si reconnu coupable, Diddy risque des dizaines d'années de prison fédérale. Mais au-delà de la prison, c'est tout un empire musical, financier, culturel qui pourrait s'effondrer. Certains sponsors ont déjà rompu leur contrat. Et beaucoup d'anciens collaborateurs prennent leur distance. Cette affaire ne fait que commencer. D'autres témoignages arrivent. Des vidéos pourraient sortir. Et le procès pourrait révéler des noms très puissants. Si tu veux suivre cette affaire en profondeur, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et dis-moi en commentaire. Tu penses que Diddy est victime ou bourreau? À très vite pour la suite.